face à face organisé par Serge Nyawa, votre animateur principal, reçoit dans ce studio aujourd'hui des Ivoiriens qui ont mis en place une organisation non gouvernementale dénommée Communauté Ivoire de Minnesota, précisément aux États-Unis. Alors, ils ont eu l'initiative de pouvoir mettre en place cette organisation pour essayer d'en tirer profit. Alors, pour les membres, je pense que je vais quand même devoir laisser la parole au président qui est M. Zorobi, de pouvoir présenter ses membres. Mais avant de pouvoir présenter ses membres, il faut dire que cette organisation aujourd'hui fait beaucoup de fureur dans le Minnesota. Et nous allons voir si on peut l'étendre aussi dans tous les États-Unis et puis dans le futur aller en Côte d'Ivoire ou peut dans les pays africains. Alors, encore une fois de plus, merci d'être avec nous. À la réalisation de cette émission, Malik Sall. Et encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Alors, revenons rapidement pour la présentation de nos amis qui sont avec moi. Alors, je vais commencer par le président, M. Zorobi. Alors, essayez quand même de présenter vos membres. Et puis, bon, allez-y. Monsieur Serge Nyawa, je voudrais d'abord vous dire merci de nous accueillir dans ce studio. Et nous sommes vraiment heureux d'être là et de partager un moment de discussion avec vous. Alors, d'entrée, je voudrais simplement dire que je suis Monsieur Guy Zorobi, officiellement Anatole Guy Zorobi, c'est comme ça qu'on me connaît officiellement. Essayez de parler fort pour qu'on puisse vous attendre parce que... Allez-y. Alors, donc, Guy Zorobi, c'est mon nom. Et à ma droite, je vais commencer avec le directeur des affaires légales, qui est M. Ibrahim Kone. Ensuite, la coordinatrice de tous nos événements, Mme Yvonne Kone. À ma gauche, M. Doué Georges, qui est le manager de nos affaires légales. Merci encore une fois de plus. Cela m'amène tout de suite à vous demander quelle est l'idée qui vous a été parvenue pour pouvoir mettre en place cette organisation, alors que nous avons aujourd'hui une association des Ivoiriens qui peut être élargie et avoir les mêmes caractéristiques. Peut-être que vous avez eu quand même une idée, en tout cas vraiment géniale, qui vous a habité. Alors je voulais quand même essayer de vous poser cette question. Je vais vous ramener d'abord un peu en arrière pour d'abord faire quelques précisions. Notre organisation est une organisation non-profit ici aux États-Unis et c'est un statut qui est particulier ici aux États-Unis. Alors, il y a une différence sur le plan technique avec les ONG qui, elles, sont habilitées à faire de la politique. Les organisations non-profit ne le sont pas. Donc, nous sommes une organisation apolitique et nous ne faisons pas donc de politique au sein de la communauté ivoire. Okay? Donc, la communauté ivoire de Minnesota a été créée officiellement en 2015 et nous avons commencé à travailler. Nous avons certainement eu quelques petits problèmes qui nous ont recalés sur le plan organisationnel et depuis avril 2019, nous avons le statut de 501c ici aux États-Unis. Donc, nous sommes reconnus légalement aux États-Unis. Nous sommes reconnus au niveau de l'État de Minnesota. Donc, de façon officielle, nous opérons en tant qu'organisation, comme toute autre organisation ici aux États-Unis. Alors, quand on parle des Ivoiriens, avec, si tu veux, l'idée de tous les Ivoiriens, comme vous l'avez présenté, je voulais aussi faire une petite précision. Notre vision est toute simple. C'est le rassemblement de tous les Ivoiriens. Du coup, notre organisation s'adresse à tous les Ivoiriens de l'État de Minnesota et même à l'extérieur de Minnesota et donc des États-Unis. Donc, je voudrais quand même faire cette précision parce que notre but, c'est d'avoir tous les Ivoiriens avec nous. Donc, nous sommes sur cette voie et nous espérons que cette question sera élucidée au fur et à mesure que nous évoluons ici dans le Minnesota. Merci encore une fois de plus d'avoir éclairci la lanterne des Ivoiriens de Minnesota qui vous regardent. Alors, vous avez dit que votre vision, c'est de réunir tous les Ivoiriens. Mais comment est-ce que vous allez le faire? C'est une très belle question. D'abord, je pense qu'il faut se rappeler, et je pense que c'est aussi disons, une de vos questions.
Okay? Comment faire pour rassembler les Ivoiriens? Je pense que d'abord, il faut se rappeler de comment est-ce que nous sommes arrivés là. Okay? Les Ivoiriens ont toujours eu une organisation ici dans le Minnesota. Et moi, particulièrement depuis 2006, que je connais les Ivoiriens, il y a toujours eu plusieurs organisations. Okay? Alors, pour rassembler les Ivoiriens aujourd'hui, nous avons créé une organisation donc, qui suit des règles, d'abord sur le plan local, avec les règles américaines, ça c'est un. Et puis ensuite, nous avons au sein de notre organisation un statut et règlement intérieur. C'est pour cela que nous avons ici avec vous le directeur des affaires légales, okay? Parce que nous voulons insérer justement l'état de droit pour que les Ivoiriens se retrouvent au sein d'une communauté qui est régie par des règles que tout le monde peut respecter. D'accord, merci encore une fois de plus. Je voulais tout à l'heure, qui est le président, comment on appelle, directeur des affaires légales, donc c'est M. Ibrahim Koné. M. Ibrahim Koné, alors donc vous allez quand même donner le micro. D'accord. Merci encore une fois de plus, M. Ibrahim Koné, de pouvoir répondre à notre doléance et d'être ici avec nous. Alors, qu'est-ce que vous faites réellement dans cette organisation? Comme Guy vient de le signifier, mon département est chargé des affaires légales, tout ce qui est test, donc tout ce qui est règlement intérieur de l'association, c'est mon domaine. Et je suis épaulé par M. Georges Doué, ici présent. Donc, c'est un peu ça mon domaine. Merci encore une fois de plus. On a une très belle dame à votre gauche. Je pense que vous allez lui passer aussi le micro pour qu'elle nous dise réellement ce qu'elle fait. Ben, merci pour la question. Je suis Mme Koné Yvonne. Je suis chargée du côté social, spécialement du côté social et de l'organisation de tout ce qui est manifestation, à savoir barbecue, anniversaire surprise, graduation party et nos galas, nos différents galas. Merci encore une fois de plus. Je pense qu'à la sortie de cette émission, on aura ce barbecue tout à l'heure. Alors, M. Doué, je suis à vous. Alors, dites-nous réellement pour cette organisation, qu'est-ce que vous avez vu, quel est votre rôle? Merci bien. Je me nomme Doué Georges. Je suis dans le Minnesota depuis quelques années. Dans cette organisation, mon rôle se situe au niveau de l'établissement dans notre organisation de procédures. En fait, je travaille en partenariat avec Koné Ibrahim et ce que nous faisons, c'est de pouvoir mettre en place une méthodologie dans les actions que nous allons poser. Nous faisons, donc, je coordonne la mise en place de procédures. Avant de prendre une décision, nous suivons des règles. Donc, je rappelle ces règles, je les mets en place et ensemble, au niveau du conseil d'administration, nous voyons si ces règles-là collent à la réalité et collent en même temps au respect de nos tests, de notre règlement intérieur. Donc, je joue ce rôle-là auprès de Ibrahim, auprès de Yvonne, Koné Yvonne, et de tous ceux qui sont dans notre organisation. Donc, nous avons, je dois en principe mettre en place ce qui va permettre, même si nous ne sommes pas encore, nous ne sommes plus là, permettre aux gens de pouvoir être à l'aise dans la prise de décision pour le bon fonctionnement de notre structure. Alors, merci encore une fois de plus. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Face à Face Vérité, aujourd'hui qui reçoit une organisation non gouvernementale dénommée Communauté Ivoire de Minnesota, précisément aux États-Unis. Alors, Monsieur le Président, alors essayez quand même de nous parler de la mission et puis de la valeur de votre organisation. La mission est simple et comme je vous l'ai dit, nous sommes une organisation non-profit. Alors, une organisation non-profit avec 3 niveaux bien précis. Donc, nous nous focalisons sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan économique. Voilà un peu les 3 différents
domaine dans lequel nous opérons. Alors, sur le plan de nos valeurs, la solidarité ivoire est au cœur et nous tient vraiment à cœur, si je peux me répéter, parce que, voyez-vous, il faut rappeler l'histoire tout le temps. Okay? Les Ivoiriens sont des êtres, comme beaucoup d'autres Africains d'ailleurs, les Ivoiriens sont assez sympathiques, ils sont assez solidaires dans le malheur et ils sont là lorsque quelqu'un a des difficultés, surtout sur le plan financier, sur le plan moral, et nous avons déjà vu cela. Et je veux même aller encore un peu plus loin. Malheureusement, nous avons eu 5 décès. 5 décès d'Ivoiriens ici dans le Minnesota. Et les Ivoiriens ont prouvé, de par leur solidarité, qui reste notre valeur, qu'ils ont pu quand même faire face à des situations assez terribles. Donc, je vais quand même m'arrêter là pour permettre au directeur des affaires légales de compléter. Ce que je veux un peu ajouter ici, c'est qu'en tant qu'organisation, le social est au cœur de tout ce que nous faisons. C'est ce qui a poussé même l'organisation à se mettre en place. Donc, comme Yvonne Koné vient de le dire, et on a organisé des barbecues cette année. Il y a notre gala qui est en cours et qu'on va bientôt avoir en décembre. Il y a beaucoup d'autres projets que le comité ivoire se prépare. Et ce sont là un peu nos objectifs. Et nous pensons, avec l'aide de la communauté, avec tous ceux qui sont à la maison, qui nous regardent, qui peut-être hésitent un peu, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la communauté et on a besoin de tout le monde. D'accord, vous avez parlé des projets, alors c'est beaucoup intéressant. Alors quels sont ces projets que vous pouvez mettre en place pour pouvoir attirer quand même beaucoup d'autres Ivoiriens, sinon d'autres personnes qui veulent réellement faire part à cette organisation? Parce que c'est un peu nombre ce que vous êtes en train de dire. Guy vient d'énumérer quelques-uns de nos projets. D'accord. L'assurance vie, en tant que président, je veux que Guy quand même donne des détails parce que c'est quelque chose de très, très intéressant. C'est une bonne impression. Allez-y, monsieur le président. Alors, comme je l'ai rappelé, nous avons dans le passé eu beaucoup de cas de décès. C'est ce qui nous a aussi amené à réfléchir. C'est vrai que nous avons notre méthode de cotisation ponctuelle, mais il serait bien de mettre en place un système qui permettrait à tous les Ivoiriens de souffler sur le plan des cotisations et puis de profiter du système américain aussi. Parce que nous sommes aux États-Unis et nous avons pensé à mettre en place le projet Assurance Vie pour tous les Ivoiriens. Ce projet, il est très, très, très moins cher à l'obtenir pour nous tous, parce que plus nous sommes nombreux, moins cela coûte. Nous sommes aujourd'hui 45 personnes à participer à ce projet et jusque-là, 45 personnes. Parmi plus de, je pourrais dire, plus de 500 Ivoiriens qui vivent dans le Minnesota, on a uniquement 45 personnes. Alors, est-ce que le message a pu passer? Parce que je sais effectivement ce que vous êtes en train de faire. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, venez adhérer. Mais est-ce que vous organisez quand même, ce que je peux dire, des réunions auxquelles vous pouvez associer peut-être pas mal d'Ivoiriens qui seront intéressés? Parce que je pense que vous êtes en train de faire beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense qu'avec les 500 personnes que vous avez nommées, citées, nous avons décidé de faire une tranche à la fois. Donc, nous avons déjà contacté 100 personnes qui ont donné leur accord de principe pour participer à toutes les activités que nous menons. 100 personnes. Donc, nous allons d'abord étape par étape. Donc, sur les 100, nous avons aussi, comme le directeur des affaires légales a dit, nous avons des tests qui disent, par exemple, que lorsque vous êtes membre, voilà vos bénéfices. Voyez-vous? Donc, il faut d'abord que les 45 personnes qui sont déjà membres aient ces bénéfices. Il faut qu'on mette ces bénéfices en place pour voir comment est-ce que cela marche réellement. Et petit à petit, nous allons aller vers les autres. Alors, donc, c'est une démarche de longue haleine, à long terme. Il y a eu beaucoup de fractures. Donc, il faut
aller doucement avec les Ivoiriens pour reficeler le tissu social. Alors, vous avez parlé de beaucoup de bénéfices. Est-ce que vous pouvez un peu rentrer en profondeur? Qu'est-ce que celui qui fait part de cette organisation gagne réellement? Alors, sur le plan social, et nous avons parlé de l'assurance vie, nous avons bientôt ce qu'on appelle ici aux États-Unis le short-term disability qui sera mis en place bientôt. Donc, lorsque vous travaillez et que vous perdez, par exemple, votre travail temporairement. Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Alors, vous allez avoir ces bénéfices. Il y a aussi le long-term care qui sera mis aussi en place, long-term disability, au cas où vous travaillez et que vous avez aussi des problèmes au travail, que vous ne pouvez plus aller au travail. C'est une assurance qui pourra vous aider. D'accord, mais je suis en train de courir pour dire comment il faut faire pour s'adhérer alors. Parce que ce que vous êtes en train d'expliquer, ce n'est pas permis à tout le monde. Une poignée d'Ivoiriens dans le Minnesota qui met en place une organisation non gouvernementale qui vraiment doit faire du boom, je l'espère. Bien sûr, je pense que pour les membres de comment adhérer, le directeur et son manager sont très bien placés pour répondre à cette question. Alors, c'est très simple, donc, pour adhérer au comité Ivoire, donc $50 pour adhérer, et tu as soit l'option de payer ta cotisation une fois, donc $200, ou encore $20 par mois. Donc, on fait ça, on veut rendre ça plus simple et moins cher pour les Ivoiriens. Et l'assurance, comme Guy vient de le dire, $5 pour l'assurance, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment facile. Regardez droit à la caméra, parce que je sais que je suis beau, mais regardez droit la caméra. Oui, Serge. Voilà. Donc, droit d'adhésion, vous qui me regardez, vous qui êtes à la maison, droit d'adhésion, $50 pour adhérer à la communauté ivoirienne. Donc, vous avez le choix de payer une fois, donc $200 pour l'année, ou encore $20 par mois. Et l'assurance, c'est $5 par mois. Mais ça, c'est intéressant. Une assurance vie, vous payez $5 par mois. Bien sûr, nous sommes conscients de la réalité. Et quand ça se passe maintenant, je ne vais pas le nommer, je vais parler du décès, quand ça se passe, comment ça veut dire que comment je peux appeler ça, celui qui décède est assuré correctement. D'accord, merci encore. Tout à fait, tout à fait. Merci encore une fois de plus. Alors, vous avez parlé de cette assurance vie, mais est-ce qu'à côté de cela, est-ce que vous prévoyez peut-être une assurance santé? Est-ce que l'ONG a quand même des possibilités pour avoir ce côté-là? Oui, merci bien Serge. Pour l'instant, nous commençons avec l'assurance santé, avec l'assurance vie, pardon, parce que nous pensons que c'est l'une des questions, une question fondamentale. Donc nous voulons la régler, nous voulons faire vraiment de nos membres, accorder à nos membres ce bénéfice qui va changer nos habitudes. Pour ce qui concerne la question que tu poses, je pense que l'assurance vie est aussi un autre point, l'assurance maladie, pardon, est aussi un autre point que nous envisageons aborder. Parce que la santé que nous bénéficions tous ici avec Medicare, avec l'Obamacare, nous avons des questions. Certains de nos membres ont des difficultés à ce niveau-là. Donc, nous voulons mettre en place un système qui va permettre de pouvoir résoudre ces problèmes-là aussi. Et donc, nous ne pouvons que les appeler pour leur faire comprendre que c'est bien qu'ensemble, on puisse travailler sur des questions qui les concernent. Ce ne sont pas des choses qui sont difficiles à surmonter. Ensemble, nous pouvons les surmonter. Et je pense que ce sont des projets qui peuvent prendre forme. Il nous suffit d'être ensemble, il nous suffit de travailler dans la transparence et surtout dans la confiance. Et je pense que c'est ça qui nous lie dans la gestion de cette communauté. Nous voulons appeler tous les autres Ivoiriens à venir travailler, surtout pour que le domaine de la santé ne soit plus une grosse préoccupation pour ceux qui vivent dans le Minnesota. D'accord, merci encore une fois de plus. Alors, Président, j'ai toutefois posé cette question parce que quand on parle d'assurance vie, il faudrait qu'à côté de cela, on parle
pense aussi de l'assurance maladie. Et ça va un peu aider d'autres personnes parce que vous êtes une organisation. Je pense que vous pouvez tout faire pour avoir ce projet aussi. Alors, Président, je pense que c'est une très bonne méthode, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de tous les Ivoiriens aujourd'hui qui vous écoutent, les Ivoiriens qui peuvent être soit de Minnesota, soit des États-Unis, même dans le continent africain? Je vous remercie. La première des choses, et je pense que le docteur Doué, comme nous l'appelons chez nous, l'a bien signifié, c'est d'abord la confiance. Okay? Alors, pour établir cette confiance, voici des choses simples que nous avons mises en place. Okay? À chaque réunion, par exemple, tout le monde peut voir comment est-ce que les finances se passent. La transparence est de taille et j'insiste auprès de tous ceux qui veulent l'entendre. Si vous n'êtes pas capable de travailler dans la transparence, vous ne pouvez pas appartenir à la communauté ivoire. Parce que ça fait partie aussi de nos valeurs. Il faut être honnête, il faut être transparent dans la gestion publique. Alors nous mettons vraiment l'accent sur ce point. Donc aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire, M. Serge Niawa, qu'avant de me rendre à ce studio, nous avons constaté nos états financiers. Les Ivoiriens, membres de la communauté ivoire, ont fait un fundraising de près de 13 000 $. Mais ça, c'est intéressant. À ce jour. 13 000 $. 13 000 $ à ce jour. Et nous sommes capables de vous donner les détails de qui a donné, quelles sont les dépenses, sur quoi on a dépensé, où est-ce qu'on va. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais c'est beaucoup intéressant. Avec combien de membres encore? Bien sûr. Ça, c'est avec 45 membres. 45 membres. Voilà. Et si nous avons près de 500 Ivoiriens dans le Minnesota, ça fait vraiment... Ça peut vraiment... On peut aller plus loin. Alors, en plus, nous avons des membres qui ont leurs parents ici dans le Minnesota. Ces membres, on sait très bien qu'ils s'occupent de leurs parents et nous faisons des facilités pour ceux qui ont leurs parents ici aux États-Unis de faire partie de la communauté ivoire à un coût très réduit. Ça veut dire quoi? Concrètement, les parents payent que leur droit d'adhésion de 50 $ pour la vie. Je dis bien pour la vie. Une seule fois pour la vie, 50 $ pour appartenir à la communauté ivoire pour les parents des membres actifs qui sont avec nous. Alors, voyez-vous, tout ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est de payer l'assurance vie. Voyez-vous? Donc, une fois qu'on a quand même ce plan en place avec 500 personnes, comme vous l'avez dit, plus nous sommes nombreux, comme nous le disons, moins cela va coûter à chaque Ivoirien. D'accord. Je pense qu'on n'a plus assez de temps. On va essayer quand même de parler en dernière position de votre bal de fin d'année, sans toutefois... Alors, Madame Yvonne Koné. Merci pour la question. Nous sommes en pleine préparation. Et nous essayons de motiver tout le monde pour les cotisations qui s'élèvent à 50 $, pour la participation à 50 $. Merci. Allez-y. D'accord. Merci encore une fois de plus. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Monsieur Koné, Monsieur Doué, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de clore cette émission? Et je vais d'abord te remercier de nous avoir ici dans ton studio. Et c'est la première fois que notre communauté se rend ici, donc c'est vraiment un réel plaisir d'être là. Mais je voudrais dire aux Ivoiriens que nous sommes une organisation sérieuse. Nous voulons faire des choses sérieuses et qu'ils viennent, qu'ensemble, on peut bouger le bateau ivoire. Merci encore une fois de plus, Monsieur. Donc, je voulais vraiment dire merci à Serge Niawa et à toute l'équipe de Tempo Afrique qui nous donne cette opportunité de communiquer directement avec nos frères. Et je voulais simplement dire que la communauté ivoire compte aussi des membres de la sous-région. Donc, il faut aussi noter, simplement parce que ces personnes... C'est ce que je voulais vous demander, oui. Ceux qui sont vraiment intéressés, il ne s'agit pas des Ivoiriens seulement, voilà. Mais tous ceux dont on parle comme Africains. Tous les Africains qui ont toujours participé à nos événements, que ce soit les galas, les barbecues, lors des décès, qui ont toujours contribué, nous sommes ouverts
à ces personnes. Alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter rapidement? Alors, 651-785-4184. Parlez-moi l'anglais. Mais sinon, 651 785 41 84. Sinon, la communauté ivoire, vous allez sur Google et vous aurez toutes nos informations et comment nous contacter. D'accord, je ne vais pas quand même finir sans toi poser une petite question. Vous faites de fundraising, ce que vous avez dit. Ça veut dire que si demain la télévision Tempo Afrique ou bien une télévision quelconque vous invite à faire, normalement c'est fundraising, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Bien sûr, et Tempo Afrique fait partie justement de l'un de ce que nous poursuivons, c'est ce que nous appelons la promotion de nos talents. Ce sont des Africains et nous sommes avec eux. Merci encore une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'émission Face à Face Vérité reçoit aujourd'hui une ONG non gouvernementale dirigée par les Africains. Je dis bien les Africains. Ils sont d'origine ivoirienne et nous avons eu le temps de les accueillir dans notre studio. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez quand même passer chez nous à la télévision. Si vous avez des projets à concrétiser, encore une fois de plus, merci pour votre fidélité. Cette émission a été réalisée par Malik Sall avec votre animateur principal Serge Nyawa depuis sa position. Je vous retrouve encore dans cette même salle à la même heure pour une autre émission Face à Face Vérité. Au revoir. Merci.